Bienvenue sur RDC News, votre chaîne d'analyse de l'actualité congolaise. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui secoue l'est de la RDC. La mystérieuse frappe de drone qui a frappé la ville de Goma. Dans la matinée du 11 mars 2026, plusieurs explosions retentissent dans le quartier résidentiel de Imbi à Goma. Le bilan est lourd. 3 personnes tuées, dont une humanitaire française travaillant pour l'UNICEF, ainsi que d'autres agents liés aux Nations Unies. Ces explosions ont frappé des habitations civiles, provoquant panique et indignation dans la ville déjà marquée par des années de conflits. Mais très vite, une bataille médiatique et politique commence pour déterminer l'origine réelle de cette attaque. D'un côté, l'AFC M23, qui contrôle actuellement la ville de Goma, accuse directement le gouvernement congolais. Selon certains responsables du mouvement, Kinshasa utiliserait des drones pour mener des frappes ciblées dans la ville. Mais cette version est contestée. Plusieurs médias et analystes pointent des incohérences dans le récit de la rébellion, suggérant que les preuves sur le terrain pourraient raconter une autre histoire. De son côté, le gouvernement congolais rejette ces accusations et évoque plutôt une implication du Rwanda dans cette nouvelle escalade technologique du conflit. Résultat, personne ne revendique officiellement l'attaque et les responsabilités restent floues. L'attaque a également provoqué une vague de réactions dans le monde. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son émotion et exigé le respect du droit international humanitaire. Les États-Unis ont dénoncé une attaque inacceptable contre les civils, tandis que l'Union européenne et la Belgique ont condamné les violences aveugles. De son côté, l'ONU rappelle que les attaques contre les travailleurs humanitaires peuvent être considérées comme des crimes de guerre. Aujourd'hui, plusieurs questions restent sans réponse. Qui a réellement lancé ces drones? S'agit-il d'une erreur, d'une manipulation ou d'une opération militaire ciblée? Et surtout, jusqu'où ira cette nouvelle escalade technologique dans la guerre de l'Est? Pour l'instant, la communauté internationale réclame une enquête indépendante afin d'établir les responsabilités. Une chose est certaine, cette attaque rappelle une réalité tragique. Dans le conflit de l'Est de la RDC, les civils restent les premières victimes. Et tant que les responsabilités ne seront pas clairement établies, les tensions risquent de continuer à s'intensifier autour de Goma. Si vous voulez plus d'analyses sur l'actualité congolaise, abonnez-vous à RDC News et activez la cloche. Dites-nous aussi en commentaire qui, selon vous, pourrait être derrière cette frappe de drone à Goma. Merci.